Coucou les amis, partie 3 de la vidéo de la méditation guidée du 7 avril 2020. Donc là, on est parti sur le mantra, la chanson comme je vous disais, plus le message du jour pour le collectif. Donc c'est la dernière partie de la méditation guidée. J'ai décidé, puisqu'on est dans les énergies ce mois-ci du rossignol dans les animaux totems, et que le chant associé au rossignol, qui est un chant d'amour quand même, c'est le Sutra du Lotus. Donc j'ai décidé qu'on allait chanter le Sutra du Lotus. Donc c'est un chant joyeux à la base, c'est la célébration de la vie. Donc c'est hommage, j'ai décidé celui-là, c'est Nam Myo Myoho Renge Kyo. C'est hommage au Sutra du Lotus de la loi suprême de la vie qui imprègne l'univers tout entier et relie la vie de tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Vivre avec la loi de cause à effet dans sa vie, vivre en parfaite harmonie avec le rythme de l'univers. Voilà ce que j'y ai trouvé et ce que j'ai décidé d'y faire. C'est la célébration de la vie, ce mantra. Donc, je vous invite vraiment, là je vous fais ma proposition, vous pouvez me suivre chez vous, mais vous pouvez aussi le faire de votre façon, telle que vous sentez, c'est la joie. Célébration de la vie, joie, vitalité, courage, sagesse et compassion. Voilà ce qu'est ce mantra et sur quoi j'ai décidé de terminer cette méditation guidée. Voilà. Je vous laisse... J'aurais bien aimé vous le laisser pour pouvoir le chanter comme vous voulez, mais après vous pouvez toujours faire pause et l'écrire vous-même. Voilà. Donc, je vais voir ce qui me vient, mais j'ai déjà ma petite idée puisque je me suis concentrée en canalisation avant de commencer la vidéo. Donc, ça fait... Myo Renge Kyo. Nam Myo Renge Kyo. Nam Renge Kyo. Nam Renge Kyo. Nam Myo Renge Kyo. Nam Myo Renge Kyo. En visualisation, j'ai, vous savez, les petites fleurs japonaises, les fleurs blanches qui tombent partout comme ça. Et elles font comme ça avec la main. Myo Renge Kyo. Myo Renge Kyo.
Vous imaginez même pas à quel point j'aimerais me lâcher beaucoup plus. J'habite au 2e étage, j'ai un voisin en haut et un voisin en dessous. Sinon, je ferais un truc carrément différent. Mais je peux pas me lâcher comme j'aimerais. Ni crier, ni pousser la voix, ni... Alors, vous voyez, ce mantra-là, je le verrai beaucoup plus avec des instruments, la fanfare, je le vois vraiment comme la fanfare, la joie, le carnaval. Mais forcément, seul faire un carnaval, c'est difficile. Mais effectivement, c'est un peu dans cet esprit-là que j'entends Nam Myoho Renge Kyo. C'est dans un esprit de fête, de carnaval, de joie, de transcendance, de toutes les timbales, le bazar. Moi, je le vois vraiment comme ça, ce mantra. Voilà, bon, c'est une improvisation pour aujourd'hui. Nous avons terminé du coup sur l'oracle de nos peurs à l'amour collectif. Je vais prendre 3 cartes et je vais annoncer un petit peu sur le message du jour. Non, on ne me dit pas celui-là, je suis désolée, j'avais prévu celui-là, mais on me dit que justement un oracle plus joyeux, qui s'est terminé sur de la joie, effectivement, voyons où
ou alors de lire que le message à l'amour, effectivement. Je vais aller voir ce que j'ai d'un peu plus joli. Du coup, je vais en prendre qu'une pour message d'amour, quand même. Je vais en prendre qu'une seule. Ça sera le message d'amour collectif de la carte, sans parler de la peur, puisqu'on termine sur une note joyeuse. Allons que sur le message d'amour dans ce cas. Et je prendrai une autre d'oracle de Kuan Yin. Ce sera le message collectif pour chacun de vous. Bien sûr, si cela fait pas résonance, vous n'en prenez pas compte. Alors, le message d'amour collectif. Ceci est ta foi, ta loyauté, ta fidélité s'unissent en ton cœur, car c'est là où je me trouve. Tu n'es esclave de rien, ni de personne. Seul notre lien invisible est éternel et réel. Je trouve que ça ponctue bien toute cette méditation jusqu'au bout et que le message ressort très bien par rapport à tout ce que nous avons dit. Nous sommes en plein dedans, la répétition de tout ce que nous avons dit. Et je le relis parce que je trouve ce message très pertinent. Ta foi, ta loyauté, ta fidélité s'unissent en ton cœur, car c'est là où je me trouve. Tu n'es esclave de rien ni de personne. Seul notre lien invisible est éternel et réel. Voici. Ce jeu est l'oracle de nos peurs à l'amour, créé par, je vous laisse aller sur sa page, Les messages d'Amalia, par Florence Guibert. Voilà. Et l'autre message collectif que je vais prendre, c'est l'oracle de Kuan Yin. Voici ce qui m'a amené à elle. Après le mantra Naham Mihoho Renge Kyo, le sutra du lotus de la loi suprême de la vie, la célébration de la vie. Voici qu'est-ce que Kuan Yin a à nous dire pour terminer et ponctuer cette méditation guidée du 7 avril 2020. Message collectif est valable à tout temps pour celui qui regardera la vidéo en tout temps.
c'est entrer au temple de jade. Je vais vous lire la symbolique de cette carte, du message collectif pour chacun. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Très belle carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte? Pour ponctuer cette méditation, elle nous dit: Kuan Yin, de son paisible temple de jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. N'oubliez pas qu'actuellement, on est dans le confinement. Je pense que c'est une très belle carte pour ponctuer, collectivement parlant. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand il se montrera. Par moments, sur notre chemin, des conflits éclatent et des luttes s'ensuivent. Ces problèmes peuvent venir de nous ou sembler émerger d'une situation ou d'une relation extérieure. Cela fait partie de l'expérience de vie sur le plan physique, qui nous pousse finalement à élever notre vibration pour trouver l'unité, tout en continuant à respecter notre individualité. Je pense qu'on est en plein dedans. Vous possédez une lumière intérieure spirituelle, une lumière de paix, qui peut se manifester dans les situations conflictuelles. C'est une énergie sereine, capable de transformer le désaccord le plus houleux en bienfait de la déesse Kuan Yin, prêtresse du temple de jade. La paix n'est pas l'évitement du combat, ni prétendre que les luttes n'existent pas. C'est une lumière qui se diffuse quand nous savons nous élever au-dessus des illusions de séparation, de compétition et de conflit, pour chercher la conscience qui nous unit tous dans l'amour divin et dans notre volonté de servir la lumière. Chacun à sa manière. L'énergie d'un tel niveau de conscience pure et transformatrice. Cela nous permet d'abandonner tout jugement et tout besoin de prouver notre valeur aux autres ou à nous-mêmes, ce qui revient à vivre notre vie tout simplement et à laisser les autres vivre la leur, en gardant le cœur en paix. Le désaccord devient une occasion de progresser dans notre paix intérieure et dans l'acceptation aimante de toutes les voies possibles avec confiance et détachement. Waouh, moi je trouve ça magnifique, vraiment en plein dans le sujet. L'âme doit être adulte pour rappeler la paix, car ce n'est pas un moyen d'éviter le conflit, mais une manière de l'utiliser comme un outil spirituel, permettant de grandir et de dépasser les différends, de devenir indulgent envers chaque être qui choisit sa propre manière de progresser et de provoquer le génie spirituel du divin, capable de fournir des solutions porteuses de paix universelle. Ouh! La déesse divine vous parle en ce jour pour dire que la résolution est assurée pour vous. Ayez confiance, préparez-vous à abandonner votre point de vue pour en adopter un nouveau qui conviendra mieux et vous apportera la paix sur un niveau de réalité plus élevé. Il n'est plus question d'avoir raison ou tort, il s'agit maintenant d'entrer dans la paix et la résolution dans la joie et le plaisir. Vous en êtes absolument capable et vous apprécierez les merveilles du processus de guérison quand vous accéderez au temple de jade, lieu de paix sur lequel Kuan Yin veille en tant que guide et prêtresse. C'est évident que là-haut, ils sont tous à fond, ils sont tous... pour la vision que j'ai eue, croyez-moi qu'ils sont tous prêts, ils sont tous au taquet, et ça a déjà commencé. Sur une autre vidéo, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, mais sur Facebook, vous la trouverez. Elle accorde sa bénédiction à votre situation actuelle. Cet oracle confirme que si vous avez beaucoup lutté, une période de répit et de paix se présente à vous rapidement. Waouh! Ça veut dire que déjà, là, à l'instant T où je fais cette vidéo, on est en plein dans le confinement. Donc, je pense que ce message est
plus que pertinent pour répondre à tous, collectivement parlant, à nos peurs et à nos questions. Hein, on est en plein dedans. Et si vous regardez cette vidéo bien plus longtemps après, vous le ramenez à vous, à votre réponse intérieure, c'est évident. Guérison au temple de jade. Les yeux fermés. Alors ça, je vous le fais lentement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez arrêter la vidéo ici, ou vous pouvez continuer et aller jusqu'au bout du processus. Les yeux fermés, voyez, sentez, ressentez, ou prétendez que vous êtes assis dans un temple merveilleux, tout en jade laiteux. Les murs, les bancs, l'autel, les sculptures et les statues montrent différentes teintes de jade. Vert, lavande, crème, abricot, rouge et blanc. Sur l'autel principal du temple se trouve un grand lotus sculpté dans le jade. Et vous ressentez beaucoup d'amour en provenance de son cœur. Vous vivez une paix profonde et vous remarquez Kuan Yin se tenant derrière la fleur en vous souriant. Dites à haute voix, je demande maintenant la résolution paisible de toute situation ou difficulté me concernant consciemment ou inconsciemment par la grâce divine de ma Kuan Yin, vénérée prêtresse du temple de jade. Que ma vie devienne un vaisseau de paix et de lumière. Om Shanti. Que la paix soit. Om Mani Padme Hum. Laissez les énergies du temple, du lotus, sur l'autel, de la vénérée Kuan Yin, s'écouler dans votre aura, et vous mener en un lieu d'abandon paisible, où les solutions émergent et de grandes guérisons se font jour. Om Shanti. Om Shanti. Om Mani Padme Hum. Om Shanti. Om Shanti. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de jade. Om Shanti. Om Shanti. Om Mani Padme Hum. Om Shanti. Om Shanti. Je crois que ça veut dire paix intérieure, c'est ce que j'entends dans les oreilles. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est paix intérieure, j'entends. Donc voilà, cette méditation guidée du 7 avril est terminée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir regardé les 3 parties ou seulement celle-là. Je vous remercie de m'avoir permis aussi de vivre cela, parce qu'il y a eu des moments très puissants, notamment le soin quantique. La méditation guidée aussi a été canalisée, donc j'ai vécu moi aussi des super bons moments et un vrai plaisir et beaucoup d'amour à vous offrir cette vidéo et ce soin. Merci. Namasté. Et peut-être aussi le côté commercial. Mon numéro de téléphone, si vous voulez, pour des consultations, c'est 06 14 23 88 53. Voilà, c'est la seule vidéo où je le dis, mais à un moment donné, j'y pense aussi, c'est vrai. Donc voilà. Merci. Bonne journée. Ravie de vous avoir nourri. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors je termine sur ça.